La première nuit de Ramadan est un moment empreint de majesté et de bénédiction. Un instant où l'univers entier semble s'arrêter pour accueillir un mois divin, un mois où la miséricorde d'Allah inonde les cœurs et les âmes. Mais au-delà de la beauté de cette nuit, quelque chose de puissant se passe. 3 actes divins, 3 gestes de miséricorde qui redéfinissent notre destin et ouvrent un chemin vers la lumière. Savons-nous vraiment ce qui se passe lors de cette nuit extraordinaire? Cette nuit qui ouvre un mois où chaque instant compte. Un mois où nos âmes aspirent à se purifier et nos cœurs à trouver la paix dans l'obéissance à Allah. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commenter Allah est puissant pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Voici une version plus approfondie et développée de la première section du script, en suivant vos directives et en adoptant un style unique pour prolonger le visionnage de la vidéo. Pendant 11 mois de l'année, nous marchons sur un chemin parsemé de tentations et de pièges. Les distractions sont partout, les désirs se dressent devant nous, et bien souvent, nous succombons. Nous faisons face à des épreuves qui nous éloignent de notre essence spirituelle, de notre lien avec Allah. Peut-être ressentez-vous ce poids, celui des erreurs passées, des mauvaises décisions, des moments où vous avez pris la mauvaise direction, pensant que c'était temporaire, mais vous vous êtes retrouvé encore plus éloigné de ce chemin lumineux. Les tentations que nous affrontons chaque jour ne sont pas de simples épreuves de caractère, elles sont des flammes qui brûlent silencieusement nos âmes, nous poussant vers un abîme spirituel. Mais en cette première nuit de Ramadan, tout change. Allah, dans sa miséricorde infinie, ferme les portes de l'enfer. C'est un geste d'une puissance indescriptible, un acte divin qui symbolise bien plus qu'un simple éloignement de la punition. Lorsque les portes de l'enfer se ferment, Allah nous protège non seulement des conséquences de nos actes, mais il nous offre aussi une chance de réécrire notre histoire. Un moment où les chaînes du péché sont coupées, où le poids de nos erreurs est allégé, et où la voie de la rédemption est illuminée devant nous. Pensez à ces erreurs que vous avez faites, à ces moments où vous vous êtes éloigné de la prière, où vous avez choisi des actions contraires à votre foi. Peut-être avez-vous ressenti cette culpabilité, ce regret, cette sensation d'être trop loin pour revenir en arrière. Mais en cette nuit, Allah ferme les portes de l'enfer pour que vous sachiez qu'il n'est jamais trop tard. La miséricorde d'Allah est bien plus grande que vos erreurs. Peu importe combien de fois vous avez failli, peu importe la gravité de vos péchés, Allah vous appelle à revenir à lui. Il ferme ses portes pour vous dire « Retournez à moi, car je vous ai pardonné ». C'est une opportunité unique, un moment où vous pouvez choisir de vous détacher de ce qui vous a éloigné d'Allah. Cette fermeture des portes de l'enfer n'est pas seulement une barrière entre vous et la punition. C'est un message d'espoir. Allah vous protège des conséquences de vos actes, mais surtout, il vous donne l'occasion de vous purifier, de vous éloigner du chemin de la destruction. Cette nuit, c'est comme si le temps s'arrêtait, comme si le passé était effacé, vous laissant la possibilité de recommencer. Dans les moments de solitude, de réflexion, n'avez-vous jamais ressenti ce désir de renouveau, ce besoin de tourner la page? Cette nuit est ce moment. C'est le début d'un voyage spirituel où vous êtes libéré des chaînes invisibles qui vous ont maintenu prisonnier de vos erreurs. Mais ce n'est pas un simple geste passif. Allah ferme les portes de l'enfer pour que vous puissiez activement choisir de changer, de vous libérer de ce qui vous retient. Ce n'est pas seulement un acte divin, c'est une responsabilité qui vous est donnée. Alors, qu'allez-vous faire? Serez-vous de ceux qui ignorent cette porte fermée, continuant sur le chemin de l'aveuglement, ou choisirez-vous de répondre à cet appel divin? Allah ferme les portes de l'enfer pour que vous puissiez faire un choix, marcher vers lui ou continuer à vous égarer. Ce moment est précieux et le temps passe. Chaque seconde est une occasion de revenir à Allah, de vous repentir, de demander son pardon. La question n'est pas de savoir si vous êtes digne de ce pardon. Allah a déjà fermé les portes de l'enfer pour vous montrer que vous l'êtes. La véritable question est, saisirez-vous cette opportunité de rédemption, de purification, ou laisserez-vous cette chance vous échapper?
C'est une question à laquelle vous seul pouvez répondre, et ce soir, cette nuit bénie, vous offre la réponse. Lorsque les portes de l'enfer se ferment, Allah ne nous laisse pas dans une simple suspension entre deux mondes. À cet instant précis, dans un geste de miséricorde divine, il ouvre les portes du paradis, une ouverture majestueuse qui transcende la perception humaine. Si un roi ouvrait les portes de son palais, ses sujets se précipiteraient pour entrer, pour goûter au trésor et à la paix qui se trouvent à l'intérieur. Mais ici, ce n'est pas n'importe quel roi qui ouvre ses portes. C'est Allah, le maître des mondes, qui ouvre les portes de Jannah, nous offrant une invitation inestimable. Une invitation non seulement à entrer, mais à nous rapprocher de lui de manière intime et profonde. Ces portes ne s'ouvrent pas uniquement pour un instant, ou pour quelques privilégiés. Non. Elles s'ouvrent pour chaque croyant, chaque âme en quête de rédemption, chaque cœur qui bat au rythme de l'adoration. Lorsque ces portes s'ouvrent, c'est comme si un voile se levait, et soudainement nous réalisons que ce que nous avons cherché tout au long de l'année est devant nous. C'est une opportunité unique de se connecter à Allah d'une manière que nous n'avons peut-être jamais osé envisager auparavant. Cette ouverture des portes est un appel à se lever, à se purifier et à courir vers sa miséricorde. Vous ressentez-vous plus léger durant Ramadan? Ce n'est pas une illusion. C'est parce que, dès cette première nuit, Allah facilite l'adoration. Les cœurs se détachent des fardeaux du monde matériel et s'inclinent plus facilement vers ce qui est pur, vers ce qui est bon. La prière, qui peut parfois sembler pesante ou difficile à accomplir tout au long de l'année, devient douce, comme une brise rafraîchissante dans la chaleur étouffante des journées chargées. Vous sentez-vous plus connecté à Allah lorsque vous ouvrez le Coran? Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'Allah a ouvert ses portes, non seulement pour vous inviter à Jannah, mais pour que vous ressentiez cette proximité dans chaque acte d'adoration. Les actes de bien deviennent plus faciles. C'est un moment où les cœurs s'adoucissent, où la charité devient naturelle, où le dhikr coule des lèvres sans effort. Tout cela parce que les portes du paradis sont grandes ouvertes. C'est comme si Allah nous disait « Je vous appelle, mes serviteurs. Mon paradis est accessible, mon pardon est proche, et ma miséricorde est infinie. Venez à moi. » Et nous, que faisons-nous de cet appel? Les portes de Jannah ne sont pas seulement ouvertes pour nous offrir une récompense à la fin du voyage. Elles symbolisent une facilité dans tout ce que nous entreprenons pendant ce mois sacré. C'est comme si le poids du monde se dissipait et que tout ce qui nous semblait difficile auparavant devenait soudainement réalisable. Peut-être avez-vous ressenti ce soulagement, cette énergie nouvelle qui vous pousse à multiplier les bonnes actions, à prier plus souvent, à rechercher la proximité d'Allah. Ce n'est pas une simple coïncidence, ce sont les effets de ces portes qui s'ouvrent. Mais cette ouverture n'est pas éternelle. Il est crucial de se rappeler que ces portes se refermeront un jour. Allah, dans sa sagesse infinie, nous donne ce moment d'élévation pour que nous saisissions cette opportunité. C'est une ouverture qui nous pousse à réévaluer nos priorités, à ajuster nos actions. Que faisons-nous pour mériter d'entrer par ces portes? Lorsque la porte du paradis s'ouvre, c'est comme si le ciel lui-même nous tendait la main. Et pourtant, tant d'entre nous continuons à marcher distraits, absorbés par le quotidien. Il y a un appel ici, un appel divin, à se recentrer sur ce qui est vraiment important. C'est un rappel que le monde matériel dans lequel nous vivons est éphémère. Les portes de Jannah symbolisent une éternité d'amour divin, de paix infinie, de bonheur pur. Mais pour franchir ces portes, il faut répondre à cet appel. Il faut être prêt à courir vers Allah, à laisser derrière soi les fardeaux du passé, les distractions qui nous retiennent. Il faut être prêt à embrasser cette opportunité comme une bénédiction unique, une chance de transformer sa vie, son cœur et son âme. Lors de cette nuit bénie, les âmes sont comme des oiseaux en quête d'un refuge après un long voyage. Ce refuge, c'est Jannah, un lieu où les prières prennent leur envol, où les aspirations de notre cœur trouvent leur réconfort. Il est facile de se sentir accablé par le quotidien, d'être pris par l'épuisement des tâches de la vie, des responsabilités. Mais, en cette première nuit de Ramadan, Allah rend tout cela plus léger.
Les chaînes invisibles qui nous maintiennent loin des actes d'adoration sont brisées, et soudainement, tout semble plus facile. La prière, qui parfois peut paraître une obligation, devient un acte naturel, comme une respiration. Le Coran, qui peut sembler pesant à lire dans le tumulte de nos journées, devient une source de douceur, de calme et de réconfort. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette ouverture des portes du paradis est un moment où notre cœur s'incline naturellement vers Allah. Les doutes s'effacent, les distractions s'estompent. Vous commencez à réaliser que ce que vous recherchiez depuis longtemps, cette sérénité profonde, vous est maintenant offert. Allah vous ouvre une voie, une porte, une issue vers un bonheur éternel, et il vous dit « Entrez, c'est votre opportunité ». Le paradis est le but ultime de tout croyant, un endroit où la souffrance n'existe plus, où la lumière d'Allah inonde chaque recoin, où les âmes trouvent enfin la paix. C'est plus qu'un lieu physique, c'est un état d'être, une récompense pour ceux qui choisissent de répondre à cet appel. Et à cet instant précis, alors que vous êtes là, à l'écoute de cet appel divin, une question résonne en vous. Vais-je répondre? Vais-je courir vers sa miséricorde? Il est dit que le paradis est pavé de diamants, de saphirs et d'émeraudes, mais ce n'est pas ce qui attire le cœur du croyant. Ce qui attire, c'est la présence de l'amour d'Allah, cet amour infini qui se manifeste dans chaque acte de bien que nous accomplissons. Et en cette nuit, ces actes sont facilités. C'est le moment de se lever, de multiplier nos bonnes actions, de chercher Allah dans chaque prière, chaque sourire donné, chaque acte de charité. Les portes sont ouvertes. L'accès est direct. Les portes de Jannah sont ouvertes. Le fardeau de la vie quotidienne s'allège. Nos cœurs se tournent vers Allah avec plus de facilité. Nos prières deviennent un refuge et nos bonnes actions, une source de lumière. Mais maintenant que ces portes sont ouvertes, êtes-vous prêt à y entrer? Êtes-vous prêt à courir vers cette miséricorde, à embrasser cette opportunité et à rechercher la face d'Allah dans tout ce que vous faites? Toute l'année, Satan, notre adversaire invisible, œuvre sans relâche pour nous éloigner du chemin de la droiture. Ses méthodes sont subtiles mais puissantes. Il ne se contente pas de nous pousser ouvertement au mal. Il chuchote à nos cœurs, manipule nos perceptions et embellit nos péchés jusqu'à ce que nous les justifions à nous-mêmes. Ses ruses sont multiples. Il ne fait pas du péché une option brutale et repoussante, non, il le transforme en quelque chose de séduisant, en quelque chose que l'on finit par accepter comme étant normal ou même nécessaire. À travers ces manœuvres, il réussit à nous faire oublier l'essence même de notre création, adorer Allah et rester sur le droit chemin. Mais cette première nuit de Ramadan, Allah nous libère d'une influence majeure. Satan, l'ennemi de l'humanité, est enchaîné. C'est un acte immense de la part de notre Créateur, un cadeau spirituel d'une portée inestimable. En un instant, l'influence sournoise qui nous pousse au mal quotidiennement est réduite à néant. Satan n'a plus la capacité de nous tenter de la même manière. Il est emprisonné, incapable de chuchoter à nos oreilles ou d'altérer nos perceptions. Pourtant, malgré cet affaiblissement de Satan, pourquoi continuons-nous parfois à faillir? C'est là que se trouve l'épreuve réelle. Pendant ce mois béni, si nous trébuchons encore, si nous cédons au péché ou négligeons nos devoirs, ce n'est plus à cause de Satan. Le mois de Ramadan met en lumière une vérité que nous oublions souvent. Le plus grand adversaire que nous devons affronter est souvent à l'intérieur de nous. Ce sont nos propres désirs, nos nafs, qui nous poussent à agir contre notre intérêt spirituel. Satan peut être enchaîné, mais nos faiblesses personnelles sont toujours là. Ramadan nous rappelle cette réalité. L'ennemi extérieur est neutralisé, mais l'ennemi intérieur, lui, reste actif. Avez-vous déjà réfléchi à la force de vos propres désirs? Ces moments où vous savez ce qui est juste, ce que vous devriez faire, mais où une partie de vous vous entraîne dans la direction opposée. C'est précisément ce combat intérieur que le Ramadan nous appelle à affronter. Sans l'influence de Satan, nous sommes exposés à nos véritables défis. Nos habitudes ancrées, nos faiblesses personnelles, ces comportements que nous avons développés au fil des années et que nous avons laissé devenir des parties intégrantes de notre quotidien.
Ramadan n'est pas seulement une période de privation physique, c'est un moment de purification de l'âme. Avec Satan enchaîné, nous avons la possibilité de voir clairement nos failles, nos désirs mal orientés, et de les confronter avec une lucidité nouvelle. Cela demande du courage. Parce que se regarder soi-même, reconnaître que nos erreurs ne proviennent pas seulement d'une influence extérieure, mais bien de notre propre intérieur, est une tâche difficile. Pourtant, c'est une opportunité de transformation profonde. Ce mois béni est un champ d'entraînement spirituel. Sans les incitations de Satan, c'est maintenant à nous de prouver que nous pouvons nous libérer de nos propres chaînes. Chaque désir incontrôlé, chaque faiblesse qui refait surface est une opportunité de grandir, de renforcer notre volonté et de nous rapprocher d'Allah. Il est facile de blâmer Satan pour nos erreurs tout au long de l'année, mais pendant Ramadan, il est absent de l'équation. Si nous trébuchons, c'est à cause de nous. C'est un test de notre volonté, de notre engagement à changer. Peut-être avez-vous des habitudes qui vous retiennent, des schémas de comportement que vous souhaitez changer depuis longtemps. Pendant cette période, Allah vous donne la chance de vous libérer. C'est le moment idéal pour briser ces chaînes invisibles que Satan vous a aidé à tisser tout au long de l'année. Ces chaînes peuvent être subtiles, procrastination dans l'adoration, excès dans les désirs mondains, ou encore négligence envers la prière. Ces faiblesses, que vous avez peut-être rationalisées comme étant humaines ou normales, sont maintenant exposées. Et vous avez la capacité de les affronter avec une force nouvelle. L'emprisonnement de Satan est une opportunité unique, mais elle exige une introspection honnête. Êtes-vous prêt à affronter vos propres démons intérieurs? Êtes-vous prêt à reconnaître que la transformation que vous recherchez commence en vous, dans votre propre cœur, dans vos propres choix? Allah vous a libéré de l'influence de Satan pendant ce mois sacré, mais il vous a laissé la responsabilité de vos propres actions. Que ferez-vous de cette opportunité? Mais cette première nuit de Ramadan, Allah nous accorde une libération précieuse. Satan, cet adversaire éternel, est enchaîné. Sa force est réduite, son influence affaiblie. Ce n'est plus lui qui est à l'origine de nos luttes intérieures. Pendant ce mois béni, il n'a plus le même pouvoir sur nous. Ses ruses se dissolvent, ses chuchotements s'éloignent. Ce qui reste alors, c'est une vérité plus brute, plus personnelle. Ce ne sont plus les manipulations du diable qui nous retiennent, mais nous-mêmes, nos propres désirs, nos propres naffes. Et c'est là que commence le véritable test. C'est un moment qui nous pousse à une introspection profonde. Si nous continuons à trébucher dans nos actions, si nous succombons encore aux mêmes erreurs pendant ce mois sacré, nous ne pouvons plus blâmer Satan. C'est un face-à-face avec nos propres démons intérieurs. Nos habitudes, nos faiblesses, ces chaînes invisibles que nous avons laissé Satan tisser autour de nous tout au long de l'année, sont maintenant exposées. Le Ramadan est l'opportunité ultime de les briser. Allah nous accorde un moment de clarté, où l'influence du mal est réduite à sa plus simple expression, nos propres choix. Prenons un instant pour réfléchir. Quelles sont ces choses qui, année après année, vous éloignent d'Allah? Ces faiblesses qui vous maintiennent dans un cycle de regrets et de culpabilité. Maintenant que Satan est enchaîné, vous avez l'opportunité de regarder en face ces aspects de votre vie qui vous ont retenu si longtemps. Ces moments où, même sans l'influence de Satan, vous vous retrouvez piégé par vos désirs. Ce sont vos naffes qui vous défient maintenant, et il est temps de leur faire face. Vous n'êtes plus manipulé par des forces extérieures. Ce mois est une chance unique de reprendre le contrôle de votre vie, de renforcer votre âme et de prouver que vous pouvez suivre le chemin de la droiture sans cette tentation constante à vos côtés. Le Ramadan vous donne les outils pour cela. La discipline du jeûne, la douceur de la prière, la lumière du Coran. Allah vous libère des ruses de Satan pour que vous puissiez vous libérer de vous-même. Chers frères et sœurs, la première nuit du Ramadan est un trésor que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Allah ferme les portes de l'enfer, ouvre les portes du paradis et met en chaîne Satan. Tout cela pour que nous puissions revenir à lui avec des cœurs purs et des intentions sincères. Qu'allez-vous faire de cette opportunité? Levons nos mains en prière, cherchons son pardon et faisons le vœu de changer.
Ce Ramadan pourrait bien être celui qui transformera nos vies pour toujours. Qu'Allah nous guide vers sa miséricorde et nous permette d'entrer par les portes de la Jannah qu'il a ouvertes pour nous.